Réception pour notre guide. On est parti. Je vous présente Mdan, notre guide. Merci beaucoup. Enchanté. C'est parti. Voilà. Vous êtes toutes et tous. Pour 9 jours. Vous êtes là. Il fait bon là, c'est bien. Vous allez passer un voyage inoubliable ici au Égypte, là, avec moi. On espère. Inch'Allah. On est bien Inch'Allah. pour ça. Alors, au moment que vous avez faim, je suis sûr avec vous. Je m'occupe de vous faire manger, de vous faire le jet, vous m'occupez de vous tout le temps. Hein. D'accord. Je suis votre père, votre mère. Excellent. Maintenant, la direction vers Siwa. Vers Siwa. Très bien. Oasis de Siwa. Oasis de Siwa. Ça nous amène pour commencer. Par exemple, le programme. D'accord. Il y a de très très bonnes choses à faire à Oasis. Très, très bien. Après ça, on va passer 2 jours. Chers amis, c'est l'eau ici. Vous vous laissez seulement à l'eau. Ça ne te prend jamais de le fond. Ouais, Ça ouais. reporte. Ah oui, le sel te fait remonter. C'est Bah oui. ce que vous allez faire. Il faut vous laisser. Laisser. Vous allez flotter sur la surface de l'eau. Ah ouais. Automatiquement. C'est pas comme la mer chez vous. Hein. Alors, il faut descendre ces lieux-là parce que c'est la. Comme ça. On descend là. Petite baignade. Bien sûr, vous savez nager. Oui. On vient des îles, nous. Voilà, Caraïbes. On est des pirates. Splendide. Donc là on va manger dans un restaurant typique de Siwa. C'est parti les amis, c'est parti. Abdou Restaurant. Voilà.
l'endroit, le charme de lac, les palmiers de chaque côté comme ça. Ils venaient chaque soir, chaque coucher de soleil, ils s'installaient ici pour regarder le coucher de soleil. Regardez le Ça date de magnifique la période romane. Aussi le soleil se reflète, les rayons de soleil se reflètent sur la surface de l'eau. Ça donne du soleil, ça donne de l'éclairage spécial. مانجا ريحان ومانجا ساده في ليمون نعناع عصير فريش كل عصير فريش وفي بلح باللبن وفي برتقال. Alors, on nous propose beaucoup de choses. Il y a de la mangue, il y a de dattes mélangées avec de lait. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Des dattes mélangées avec de lait. On vient de se réveiller à 5h du matin. Là, on va prendre le van pour aller au Kéan. Durée du trajet 8 heures. Allez, allons-y. Nous venons d'arriver au musée national de la civilisation égyptienne pour découvrir plusieurs momies. Là, il fait super chaud, 40 degrés à peu près. Allez, on va découvrir tout ça. Trouvé à la moine Égypte, dans un petit village. C'est pour un jeune homme, 17 ans. 17 ans. Regardez là, 17 ans. 17 ans. Les objets que vous voyez maintenant, c'était les premiers objets que les Égyptiens utilisaient. Des outils. Celui-ci est mieux conservé, il a la chair, la peau. Nous allons dîner sur ce bateau.
Ça sent les morts. On est dans laquelle? La Kiops? Ouais. Ça sent de plus en plus. Hein. Pas de claustro, hein? C'est chaud. Wow. Wonderful. Go. Allez. C'est énorme. Regardez ça. C'est pas magnifique à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Ça s'arrête plus. Devant, c'est la petite maison de Michael, des ouvriers qui travaillaient sur le roi Ramsès II. Mais le temple en calcaire derrière, c'est le temple funéraire du roi Ramsès II, où il était momifié. Oui, c'est pas seulement la ville des rois, on est à l'ouest. À l'ouest, c'est la ville de Mort, Madame Arlette. Où il y a la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des artisans, la vallée des nobles, la vallée des fils royaux, et tout le temple funéraire. Chaque roi se faisait construire un temple ici. C'est le temple où le roi sera momifié. Là ici il y a le tombeau de Ramsès II sur la vallée des rois. Par contre impossible de rentrer, c'est fermé, dommage. Regardez. Mais il y a de nombreuses tombes ici qu'on peut faire. Donc ça c'est cool. On va faire Ramsès VI. On va faire je sais pas quoi. Bon on verra. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Là ici on a la tombe de Toutankhamon, qui est mort très jeune d'ailleurs, et qui est très connu. Voilà. Découvert par les Anglais. Ça c'est le top. Hein. Donc là on va visiter celle de Merenta. Suivez-moi. Bon je le dis peut-être mal mais... on essaye. Merenta. Oui, très bien. Hello. Hello, Habibi. Oui.
la tour, enfin le. Ouais, c'est ça. Hein. La pierre. La pierre et au-dessus, en fait, t'avais la tombe. Des solas naturels. Amandine, tu veux bien prendre une photo là? Pas ici là. Non, mais là, Maintenant, on passe au tombeau de Ramsès VI. Mais ça, c'est bon, le roi du monde. c'est les couleurs. Je sais pas comment ils ont fait tenir les couleurs. Ils ont fait des trucs spéciaux, c'est comme dans les couleurs, tu sais, en France. C'est vraiment des machins, il n'y a pas de couleur assez spéciale. Chaque chambre est différente. Là, c'est juste un trou en fait. Ouais. C'est la chambre. C'est juste la chambre. T'as tous les dessins. T'as tous les dessins là. C'est quoi? Maintenant, on passe à Ramsès III. Je pense que j'ai des trucs, mais. Hein? Je pense que j'ai des trucs. Salah. Salah. Benjo. Deux français. Comme ça, le roi collait la batte avec à la main dans le battre blanc, dans le battre marron, dans le battre vert. Le roi collait la batte dans la montagne 75 km. Un bloc comme ça. C'est le marteau, travail, autre forme comme ça, le bas. Statue. Obélix. Ramsès le roi. Ramsès V. Et choisi. Chat. Comme ça. Et le bas de la forme, regardez. L'eau. L'eau. Wow. Heavy. Après, de le col, le tissu, 2 3 12 installés. Le bois, le creuser, pas casser, pas casse pas. Comme ça, travail.
Comme ça. Oh là là. Comme ça, de l'extérieur. Bazar. Tout comme ça. L'extérieur, le monsieur, le travail, celui-là, le calcaire, ben, il casse. Comme ça, le magot, le bazar, tout sort. Comme ça, tout en bas. Si vous voulez regarder. Comme ça, le Nefertiti, Ramses, Anubis, Chat, Menki, tout avec à la main. Celui-là, l'Isis, translucide. Ça va? Ok. Si vous voulez regarder, mon ami, celui-là, le bazar, le magot. D'accord? Comme ça. Comment? Tout avec à la main. De l'extérieur, tu dois coller la batte à la main. Celui-là, translucide, ça pour ça. Ça va? Comme ça, blow la batte, c'est le bougie. Gardez, mon ami. Ok. Wow. Comme ça, de le magot. Gardez, mon ami. Wow. Comme ça, de le bière. Bière. Vert. Ah, ok. Habibi. 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 C'est encore l'allée du bélier là, juste en face. Allez les béliers. C'est ici, hein. 3 chapelles données par le roi Séphé II à la tériade sacrée ici. La chapelle au milieu, consacrée au dieu Amon, à droite sa femme et à gauche leur fils. Les 2 murs derrière ici, c'est Nectanebo. Ça date de 332 avant un des écrits. La hauteur 39 mètres de haut, la largeur 113 mètres. Autant dire que c'est imposant. Ouais, massif. Il y avait une porte au milieu qui fermait le temple parce que c'était pas autorisé à n'importe qui passer la nuit là, sauf la statue de Dieu. Les prêtres travaillaient toute la journée, sortaient la nuit, logeaient dehors. C'est un lieu sacré à l'époque. On est maintenant à la grande salle, ciel ouvert. C'est encore l'allée du bélier de chaque comme ça. Ça date de quelle période l'allée du bélier? Ça date de la 19e dynastie, 1285 avant Jésus-Christ. Mais les 2 pylônes que vous voyez maintenant datent de 332 avant Jésus-Christ. Donc, que le roi Nectanebo, quand il est venu ici, il a trouvé l'allée du bélier. Il voulait laisser quelque chose ici, il n'a pas trouvé la place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté les 2 béliers derrière, une fois là, pour trouver un espace. Il a fait les 2 pylônes, comme ça, d'être la façade de ce complexe. Maintenant, les 2 pylônes que vous voyez maintenant datent de la 30e dynastie, datent de la période de Nectanebo, datent de 332 avant les écrits. C'est maintenant l'entrée officielle, l'entrée principale de ce complexe. Ah ouais. Je vais vous montrer une salle de 102 colonnes, ici 134 colonnes. Parce que, d'après une théorie égyptienne, explique que, avant la création du monde, le ciel était collé sur la terre. Grâce à un dieu égyptien qui s'appelait le dieu Djeb, c'est lui qui a séparé le ciel de la terre pour créer l'espace, pour créer la vie, une nouvelle vie. Après ça, le dieu Djeb, le dieu de la terre, il a confié aux Égyptiens, il a confié aux rois égyptiens de faire chacun beaucoup de colonnes pour soutenir le ciel, de ne pas tomber encore une fois sur la terre. Comme ça, ça c'est une des théories égyptiennes. Ça va? Votre délogage, je m'appelle Abdoul. Je vous donne d'abord une idée sur la plante et les procédures pharaoniques jusqu'à obtenir une feuille. Il y avait 2 sortes de couleurs. Il y a la couleur blanche et la couleur brune. C'est une plante aquatique car elle existe toujours une quantité d'eau et une température très élevée. Les anciens Égyptiens l'avaient considérée comme une plante royale en même temps que sacrée pour 2 raisons. La première raison, elle était royale parce que sa fleur, qui ressemble bien au rayon du soleil,
qui est le symbole du secret qui s'appellera. D'accord? Deuxième raison, ça crée car sa tige obtient une forme pyramidale. Et le pyramide, c'est le symbole d'éternité. Mes chers amis, pour faire la feuille, on découpe la tige selon la dimension que tu as besoin, parce que la plante peut rêver jusqu'à 7 mètres de hauteur. Donc, ouais. Après ça, la partie est composée de deux parties principales, la partie interne et la partie externe. On épluche l'écorce. Essayez bien de se concentrer à des mots parce que c'est intéressant. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour faire des chapeaux, des casquettes, des sandales et des paniers, spécialement la partie blanche. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus résistante. Tu es fort, toi? Tu es fort? Impossible. Si tu as réussi à casser, tu aurais un cadeau. Non, impossible. Ouais, tu connais l'arabe. Je connais. Tu connais ça. Je connais. Vous êtes d'origine arabe, toi? Martinique. Martinique. C'est vrai? Oui, Martinique. Pourquoi tu Martinique. ne mets pas le teint, Ah, Il y a eu des mélanges. Tu es bronzé alors? oui. Je crois. Guadeloupe alors. Donc, Martinique. La partie blanche, elle est toujours, c'est tout à fait le contraire, elle est toujours fragile. Parce qu'il y a plein de fibres. Mes chers amis, pour le rendre flexible et solide, on fait de la mèche fine. Après ça, on utilise, vous avez le maillet. Vous êtes seulement une famille ou bien? Oui. Casser les fibres. Oui, très bien madame. Casser les fibres. Et après ça, vous avez le rouleau à pâtisserie, je pense. Vous avez le rouleau chez vous, spécialement pour la pâtisserie, pour taper les jeunes hommes. C'est même pas à l'heure. Tu reçois ça? Tu as ça à la maison? Oui, Non, vous avez ça à la maison? Oui. Ça, Contre Marie, hein? à l'époque, on frappait les gens avec ça chez nous. Donc, C'était dur chez nous. Voilà. Le rouleau, c'est pour réduire la sève. C'est pour réduire la sève. Voilà, ça c'est la sève élaborée qui nous parvient à partir de la photosynthèse. Ah. Donc j'ai cassé mes chers amis, j'ai cassé les fibres. J'ai diminué la sève. La tranche directement va devenir comment? Flexible qu'avant et en même temps Dur, solide. très bien, solide. Après ça, on les trempe dans l'eau normale durant 6 jours. Malheureusement, tu ne peux pas rester là jusqu'à 6 jours, mais après 6 jours, les tranches vont devenir visqueuses. Vous voyez, c'est la sève élaborée. C'est la sève, ouais. Ah ouais. Sans ajouter Ah ouais. aucune matière chimique. Ça, c'est la différence entre la bonne qualité et la mauvaise. Vas-y, ma. Dès là-bas, après ça, on fait le tissage. On les tisse à des lignes croisées. Essayez bien de se concentrer, la demande c'est importante. On les tisse comme ça, des lignes croisées. D'accord? Martiniquais. Verticalement et horizontalement. Il faut qu'on les sache comme ça. Vous voyez quand même le tissage à nous. Ah mais دي مش هنحط هنا عشان ده بتنشف. بيمارك دي الشرح. أما دي أخويا مش- يقول دي ما حدش بيشرح عليها. Regarde. Là, ça ressemble, tu vas la faire de là. Bon, après ça, on les couvre en les passant également sous la presse pour un autre séjour. À l'époque, il n'y avait pas de la presse ni de la moquette. Ils avaient plusieurs de pots de bête à la place de la moquette et deux grosses pierres à la place de la presse. Donc, 6 jours dans l'eau et Et ça sèche comme ça. voilà, ça se colle naturellement. Ça va se coller naturellement à l'aide de la sève restante. Ça, c'est la différence entre la bonne qualité et la mauvaise qualité. Donc, céramique 6 dans l'eau et 6 jours sur la presse, on obtient la couleur blanche. Et la couleur marron, 2 semaines dans l'eau et 2 semaines sur la presse, on obtient la couleur marron. Non. Comment fait-on pour différencier la bonne qualité et la mauvaise qualité? Parce qu'il y a des gens qui voient une imitation ou de contrefaçon. Allez, de la feuille de la banane. La feuille originale, dans le décence, très bien, vous voyez, bien tenu, très solide, dans le décoté, dans le et puis on est flexible dans le décence aussi. Voilà, parce que c'est la sève. Deuxièmement, la flexibilité. Pour l'exploiter à la maison, on le met dans des tubes spéciales pour l'exploiter à la maison. Mais la fausse, tu peux en trouver entre deux caisses en plastique. Parce que ça se casse facilement. Parce qu'ils utilisent des matières chimiques. Troisièmement,
Pour voir la différence, on expose la vraie sous la lumière. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous avez les croisements. Et aussi des taches marron indiquant la sève restante après avoir été oxydée. La fausse, elle est toute blanche. D'accord? Ça, c'est la solution. Petite balade en bateau, suivi de tour en montgolfière. Let's go to fly. Bon, petit problème technique, du coup on doit atterrir en urgence dans les champs. Arrête, Michael. Tu es rigolo. Mais moi... Regardez-moi ça, la panique à bord. Il n'y a plus de gaz. Tu as cru que c'est une blague? Non, mais tout le monde atterrit, hein. Quoi? Ouais. J'ai acheté une sonde. Donc c'est pas des blagues, hein. On va atterrir ici. Il m'a dit qu'il a fait. Non, oui, oui. Ça repart, ça repart. Regardez comment ils font ça bien. Hein. C'est énorme les ballons aussi, hein. Ils sont Ouais. les ballons. C'est du boulot. On est combien? S'arrête plus. Réveil 7h du mat. Là on va à Orange Bay et on va faire du snorkeling.